quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, et ce sera la dernière fois cette semaine, après on va recommencer les chroniques normales, on commence notre semaine avec une belle chanson. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous avez appris à aimer énormément et j'espère qu'il va revenir souvent dans les émissions du dimanche. Il s'agit de Jean-Philippe Demers, qui a un talent extraordinaire. C'est un professeur d'ailleurs de musique, mais il a une voix exceptionnelle. Et on écoute une très, très belle chanson aujourd'hui de Jean-Philippe, Libre et sauvé. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi, relevé, je suis libre, sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre, sauvé. J'étais enseveli dans mes nuits. Je vivais enfermé, le cœur lié. Mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi, relevé, je suis libre, sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre, sauvé. Libre, sauvé. Libre, sauvé. Libre, sauvé. En Jésus, je suis libre, sauvé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec une grande joie que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez voir, il est tellement beau. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle, il n'est pas fait en usine. Il est fait à la main, un à un. Alors, c'est très, très, très bien fait. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi
au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour faire des dons, mais pas du tout. Allez voir le www.lavictoiredelamour.org. Et là, vous allez voir plein de choses. Premièrement, vous pouvez revoir des émissions de plusieurs années en arrière. Alors, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Et ça, c'est tout à fait gratuit. Alors, prenez le temps d'aller voir. Vous allez passer des soirées, des journées à écouter des émissions du passé. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu est proclamée aujourd'hui par quelqu'un qu'on aime beaucoup à la Victoire de l'amour, Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre cœur est grand ouvert et votre esprit pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. C'est toujours beau ce qu'il y a à nous dire. Aujourd'hui, c'est la fête de l'apôtre Saint Barthélemy. Et donc, c'est cette rencontre qu'on est invité, que l'Église nous invite à revoir, à reméditer aujourd'hui. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël, Barthélemy, réplique « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est dans le thème des anges, hein, avez-vous vu, dans ma chronique du mois d'août, je parle des anges. Ben oui, quand on suit Jésus, on va d'émerveillement en émerveillement. Le ciel et la terre communiquent. C'est ça, suivre Jésus, c'est d'être en communication avec le ciel, les anges, tous les saints. C'est merveilleux. Alors moi, quand j'ai rencontré Jésus, comme Nathanaël, quand je l'ai rencontré, j'étais émerveillée. Toute ma vie a été bouleversée. Mais ça ne s'arrête pas là. Nathanaël, il est comme « Wow, tu es vraiment le Fils de l'homme! C'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël! » Il est comme « Wow! » tu sais. Jésus il dit « Ouais, parce que je t'ai dit une petite affaire, t'es émerveillé, mais attends, t'as rien vu encore! Tu vas voir des choses encore plus merveilleuses. » Et moi, c'est ça que je vis. Puis c'est ça que tous les chrétiens qui ont rencontré Jésus et qui ont décidé de le suivre, c'est ça qu'ils vivent aussi.
Ils vont d'émerveillement en émerveillement. C'est chaque jour. Bon, ça exclut pas les combats, hein, on le sait. Il y a des jours où ça va moins bien. Mais je veux revenir sur ce Nathanaël qui se laisse voir par Jésus. Quand on se laisse voir par Jésus, quand on se laisse regarder par Jésus, on est vu. Qui se laisse voir par Jésus verra le ciel ouvert et les anges descendre et monter. C'est ça. Quand on se laisse voir, quand on se laisse aimer, parce que Jésus l'a vu, Nathanaël dit que ce qui peut bien sortir de Nazareth. Hein, il sait, lui, hein, c'est un Israélite, il sait, il lit la parole sous le figuier, il étudie, hein, il est dans le savoir, il est là, dans l'intellect. Il sait plein d'affaires. Mais Philippe lui dit, « Viens et vois. » Il lui dit, « Lâche ton livre, là, ton cerveau, là, puis viens vivre une expérience. Viens et vois. » C'est ça que Jésus il veut. Jésus, il nous appelle, il nous voit, il nous appelle, c'est à nous de répondre. On laisse-tu nos connaissances, nos idées préconçues, notre savoir pour aller vivre une expérience avec le Christ? C'est ça, Jésus. C'est une expérience qui se vit de l'intérieur. Ça s'explique même pas, ou à peine. Il faut aller et voir. Laissons-nous regarder. Demandons cette grâce de rencontre avec Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Et vous savez qu'il y a des gens qui m'évangélisent sans le savoir. Alors, à un moment donné, je reçois un message texte sur mon téléphone de quelqu'un que je connais, il s'appelle Daniel. Et il me dit, avec beaucoup de tristesse, qu'il vient d'apprendre que sa maman, il lui reste peut-être une dizaine de jours à vivre. Elle a 90 ans et elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer fulgurant du pancréas. Et elle écoute l'émission tous les dimanches. Et il me dit, elle serait tellement contente si tu pouvais l'appeler. Et évidemment, je l'ai appelée, elle s'appelle Laurence. Et je n'en revenais pas de la sérénité de cette dame-là. Moi, j'étais au bout du téléphone. Elle parlait, elle a une voix très, très jeune d'ailleurs, et elle me parlait de la mort comme si elle s'en allait au dépanneur. Elle me dit, je suis prête. Elle dit, c'est sûr que ça a été rapide parce que le cancer est fulgurant. Elle m'expliquait, elle dit, j'ai pas eu de douleur, j'étais juste un petit peu plus fatiguée. Mais elle dit, jusqu'avant la pandémie, j'allais jouer au bowling 2 fois par semaine, je prenais mes marches, je faisais mon ménage. Et une femme, et au lieu de se plaindre, et c'est ça qui m'a frappé, elle dit, Sylvain, j'ai eu une belle vie. J'ai jamais été malade, j'ai eu des bons enfants. Elle dit, là, j'ai 90 ans, je dois m'en aller, mais je vais mourir ici, dans mon lit, dans ma maison. Elle dit, maintenant, c'est à moi de consoler mes enfants parce qu'ils ne s'en attendaient pas que ce soit aussi rapide. Et je dois vous dire que cette femme, sans m'en rendre compte, m'a évangélisé. Elle est dans une sérénité qu'on voit rarement. Et ça m'a... Surtout quand c'est subi comme ça, quand on vous dit il vous reste une dizaine de jours à vivre, c'est pas évident. Alors, si elle est là ce matin, je veux la saluer. Je lui ai promis que je la porterais dans ma prière afin que le passage soit doux. Et je dois vous dire que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Et c'est souvent des gens comme ça, vous vous en rendez pas compte, parfois vous m'écrivez, et c'est vous qui m'évangélisez et qui me faites un bien énorme. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Alors aussi bien mourir en faisant quelque chose pour les autres, en se donnant à 100%, puis en étant capable d'aimer. Parce que je pense que quand on se donne, on vit vraiment l'amour. Abba, Père, je suis